Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur le DOM avec des éléments comportant la même classe appelée en JS par Query Selector All sous événement click. Voilà. L'effet recherché. On affiche un paragraphe et on a un bouton fermeture qui revient vers la gauche. On clique sur le bouton fermeture et on efface le paragraphe. Je vous ai créé 4 paragraphes avec des styles et des couleurs un peu différents. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai créé 3 fichiers, un index HTML, un fichier JS et un fichier style CSS. L'index HTML, il est assez simple. Là-dessus, je vous ai mis, alors je lis que les commentaires, puisque pour avoir un squelette de ce fichier sur Visual Studio Code, il faut appuyer sur le point d'exclamation et entrer. Nous avons déjà une première trame de notre fichier, auquel j'ai ajouté un lien CSS. Après, dans le body, j'ai réalisé une classe exercice 2, puisque bon, cet exercice s'appelle exercice 2 dans mon PC. Et là, le H2, c'est ce qu'on vient de lire, exercice sur le DOM avec des éléments comportant la même classe, appelée en JS par Query Selector All sous événement click. Je vous ai mis un commentaire. Tout l'exercice se trouve dans une div conteneur, contenant 4 entités. Chaque entité contient 2 paragraphes réalisant les 2 boutons en inline, donc dans le flux. Alors, les 2 boutons en inline, vous avez le premier bouton qui est là, et le bouton fermeture, il est placé ici. On ne le voit pas, mais il est placé ici. Je vous le ferai voir tout à l'heure, parce que je vais le faire apparaître tout à l'heure. Donc, ils sont en ligne dans le flux, ils sont à la suite. Voilà. Le btn show a une deuxième classe B-Red, B-Green, B-Blue, B-Orange pour un changement de couleur de background. Le paragraphe montrant le texte a une deuxième classe Red, Green, Blue, Orange pour changer la couleur de leurs polices respectives. Alors, donc là, ce que je vous disais à l'instant dans le commentaire, nous avons donc une classe conteneur. Cette classe conteneur contient un bouton btn show sous forme de paragraphe. J'ai travaillé avec des paragraphes, c'est un paragraphe en réalité. Et un deuxième paragraphe qui s'appelle return, que l'on ne voit pas, mais qu'il est, le voilà, qui bouge là. Voilà. Et après, vous avez le paragraphe qui tient le texte, qui est là. Ce texte-là, qui est entouré, qui est bien entouré, avec une belle décoration. Donc ça, c'est réitéré 4 fois. Entre chaque paragraphe, nous avons une petite balise de retour et une balise HR qui permet de créer cette petite barre colorée là. Voilà. À la fin, lorsque tout le DOM est chargé, tous les éléments sont chargés du DOM, j'appelle le fichier JavaScript. Voilà. Alors, pour le style, je vous ai mis des commentaires. Remise à 0 des marges intérieures et extérieures, ainsi que le box sizing, c'est la partie la plus haute, c'est l'étoile. Hein. C'est au-dessus du HTML. Le box sizing en valeur border box indique au navigateur de prendre en compte la bordure et le remplissage dans la valeur définie pour la largeur et la hauteur. Autrement dit, si on définit un élément avec une largeur de 100 pixels, ces 100 pixels incluront la bordure et le remplissage éventuellement ajouté. Voilà. Margin 0, padding 0, box sizing, border box. Bon, en général, on fait tous ça. Tous les programmeurs réalisent ça pour mettre tout ça à 0, que ça soit propre. Pour le body, on a une couleur de fond sur le body élément du texte dans le body, et on a 16 px, détermination du rem, rot em dans le body. Cela sera la valeur de référence du font size. Donc on a un rem de 16 px, c'est le m en réalité. Donc body, background, RGB, text size center, font size, rien de méchant. Le H2, c'est cette partie-là. Donc si je prends les éléments, si je prends le H2, on peut le voir. Vous voyez, je clique sur le H2, il est là. Si je viens dessus, on le voit bien. Là, après, nous avons des commentaires, et après, on vient sur les classes. La classe conteneur qui comporte tout, et la classe, là, nous avons la classe fermeture qui est présentée. Attendez, là, c'est la classe, non, c'est la classe pour en savoir plus, qui est présente pour en savoir plus, mais on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. Elle a une classe hidden. Mais on verra ça après. Alors, H2,
marge en partant du top, right, bottom et left. Deux valeurs top et bottom à 50 px, auto pour left et right, ce qui place le H2 horizontalement au centre du body. C'est ment. Excusez-moi, j'ai oublié de modifier mon commentaire. Hauteur de 26 px, sachant qu'un EM est égal à 16 px. J'ai fait un petit calcul, 2m égale 32 px, donc 26 px est égal à 26 divisé par 16 est égal à 1,625 EM. Voilà. Couleur de police, c'est style de police italique. Ou aussi, on pourrait, en pourcent, ça ferait 162,5%. Voilà. Après, séparateur entre chaque paragraphe. C'est les fameux HR que j'ai osé parler tout à l'heure. On a fait une margin 10 px auto. Donc pareil, 10 px en haut, 10 px en bas. Auto pour centrer à droite et à gauche. On a une largeur de 40 pixels. Background linéaire gradient to right. On part du vert pour aller vers le rose, donc de gauche vers droite, et une hauteur de 5 pixels. Après, on a une div conteneur avec une marge gauche de 10 pixels et un élément de texte à gauche. Ce conteneur contient les 4 paragraphes et leurs commandes d'affichage. Conteneur, voilà, marge left. Voilà, texte align à left. Après, pour la gestion du premier bouton, BTN Show pour en savoir plus. Donc, c'est ces fameux boutons-là qu'on envoie ici. Je rouvre la fiche feuille CSS en grand. On l'affiche en ligne dans le flux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On lui met un texte centré, on lui place une marge gauche de 50 pixels par rapport à la div conteneur, une couleur de police blanche, une largeur de 180 pixels, un curseur en position pointeur sur le bouton, on le rend visible avec propriété visible sur visible, visibilité sur visible, un bord de 1 pixel solide avec une couleur RGB, on arrondit les 4 coins du bouton de 10 pixels, un fond de couleur de RGB 121 et un padding de haut et bas de pixels, de gauche et droite de 4 pixels. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. On a, ça c'est lorsqu'on est montré, BTN Show, là ce qu'il est montré. Lorsqu'il est là, il est montré, là on ne le voit plus. C'est parce qu'on a ajouté une classe BTN Hidden en JavaScript. Et on supprime la visibilité de ce bouton. J'ai mis aussi un petit bouton BTN Show Over pour juste modifier le style et de changer un peu le background color. Vous voyez, on passe en noir, background color. Gestion du deuxième onglet de retour. Le bouton de retour est caché par la propriété visibilité avec valeur hidden. Donc BTN Return, display inline, il est en ligne. Margin 0 px, visibilité hidden, il est caché au départ. Au survol, la police devient italique. BTN Return, ça j'ai fait. C'est-à-dire que lorsque je vais le solliciter, ce bouton Return, il devient italique en over. Alors le bouton de retour en vue sera lorsqu'il apparaît et qui vient vers la gauche. Hop. Une couleur blanche, police de couleur blanche, visible avec propriété visible, visibilité avec valeur visible, c'est ce qu'on voit ici, la deuxième propriété. Oui. Une hauteur de police de 10 pixels, une largeur de 280 pixels, une marge gauche de moins 334 pixels. Pourquoi moins 334 pixels? Au départ, les deux boutons, ils sont... Vous voyez, je mets sur le BTN Return, on ne le voit pas, mais il se présente. On ne le voit pas, mais il est là. Il est en inline, il est derrière celui-là. Donc pour lui, sa marge est de 0 pixels. Pour qu'il revienne vers la gauche, en enlevant celui-là, je lui fais un déplacement de 334 pixels. Voilà. Pour de moins 334 pixels. C'est ce que je vois. Je ne le vois plus. Je cherche après 180 pixels. Margin left. Non, c'est pas là. Excusez-moi, j'ai glissé. C'est BTN Show. Non, on n'était plus sur BTN Show. On était sur BTN Return. BTN Retreview. De moins 334 pixels. C'est-à-dire que là, lorsqu'il est là, il est à 0. Lorsqu'il est là, il est à 0 pixels, BTN Return. Et lorsqu'on clique dessus, il vient à moins 334 pixels, ici au bord. Curseur pointeur, border APX, ça c'est pour de la colorisation. Border radius, un arrondi, j'ai tout mis en commentaire. Et une transition. Alors surtout la transition qui joue sur la marge. Vous voyez bien que là, il part de là et il vient ici en transition.
Alors je n'ai pas mis de transition spécifique, easy in ou easy out ou autre. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça pour vous mettrez ce que vous voudrez si ça vous intéresse d'utiliser le fichier. Gestion du paragraphe caché ou présenté. Alors on parle donc de la dernière partie du paragraphe ici. Lorsqu'il est caché, on met une marge de 20 px, 0 px, 50 px, c'est ce que j'ai marqué. Haut, droite, bas, gauche. Text align left, display none, donc il n'est pas affiché, et 8, 0%. Lorsqu'on l'appelle, donc on lui met une classe visible, en gros, visible P, c'est ce que j'ai mentionné. On a une hauteur de texte de 25 px, on a fond style italique, padding 0 px, 20 px, marge intérieure. Border left, border button. Donc le border left, c'est ça. Le border button, c'est ça, la partie basse. Un box shadow pour faire un peu de décoration de ce paragraphe. Là, on voit bien quelques ombres légères. Un display block, on l'affiche. Et une largeur de 94%. Cette largeur de 94%, c'est la largeur qui est appliquée lorsqu'on a la feuille complètement ouverte. J'ai mis quelques media query à la suite qui me permettent de modifier cette largeur en fonction, c'est ce que j'ai mentionné d'ailleurs, Media Query pour adopter les éléments en fonction des supports d'écran. Cela ne concerne que la largeur du paragraphe. Donc voilà, si je fais ça, à chaque fois le paragraphe s'adapte. J'ai modifié un petit peu, jusqu'à 1200 px, au-delà de 1200 px on est à 94%, à partir de 1200 px on est à 90%, à partir de 900 px on est à 86%, et à partir de 600 px, on est à 84%. J'ai modifié aussi, à partir de 900 px, la taille du H2, pour le réduire un petit peu. On voit d'ailleurs, voilà le H2. Je vais le sélectionner, et je vais ouvrir la feuille. Regardez bien ce qui se passe. Tac, vous voyez que la police se grandit, là elle se rapetisse. Donc à partir de, ce que j'ai bien mentionné, c'est à partir de 900 px. Là, nous avons juste les classes qui s'ajoutent de couleurs, de couleur et de background. Couleur pour la police du texte et background pour les boutons. Parce que quand vous regardez index.html, vous voyez qu'il y a plusieurs classes. Background red et ici red. Ça c'est pour le paragraphe, les couleurs de police, et background c'est pour les fonds des boutons. Alors, schema, je reviens sur le... Vous voyez bien que chaque bouton a sa propre couleur. Ça correspond un peu aux couleurs. Là, on est en vert, mais là, on a une couleur rouge. Couleur bleue, bon, couleur grise, ça aurait pu être un peu verte. Et couleur légèrement orange, disons plutôt marron, qui donne un texte orange. Voilà. Alors maintenant, on va venir voir juste la dernière partie, la classe, c'est la chose la plus intéressante. Donc là, hop. Alors, je regarde ce qu'on a fait, là, fichier save. Et là, tac, on enlève tout, voilà. Donc au départ, on va chercher, on réalise une constante de btn show, de tous les boutons btn show qui sont là. On va les présenter sous forme de tableau. Donc document query selector btn show. Donc on va faire un console log de tous ces boutons, vous allez voir. Voilà. Et là on a nos 4 boutons qui partent de l'index 0 et qui va jusqu'à 3. Voilà, je me mets dessus, vous voyez bien au niveau du DOM comment ils sont présentés. On va faire la même chose avec le console log. Il faut décommenter pour le bouton caché. Là, hop. On a pareil, on a une autre liste, on n'a qu'un tableau, mais on ne le voit pas. Par contre, si je les ouvre, on va aller les chercher, vous allez voir, ils vont se présenter. Hop. Ah non, c'est les paragraphes, excusez-moi, c'est les paragraphes. Mais de toute façon, on ne les voyait pas quand même. Les 2 paragraphes, le 3e paragraphe et le 4e paragraphe. Oui, P1 cache. Ce sont les paragraphes. Je me trompais avec les boutons de fermeture et les paragraphes. Donc voilà les 4 paragraphes. Mais j'ai bien fait les ouvrir. Maintenant,
si on referme tout ça, on revient à l'état initial et qu'on fait un console log sur les boutons de retour, c'est-à-dire les boutons de fermeture, ce qu'on a à voir. Bouton de retour, c'est ces fameux boutons-là. Je fais fichier save. Hop, là on a le troisième tableau. Alors, est-ce qu'on le voit? On le voit pas, mais par contre, on le voit en transparence. Il est là, présent. Voilà, si je clique dessus, là on va le voir. Là. Hop. Voilà, et par contre, le deuxième il est là, le troisième il est là, le quatrième il est là. Voilà, donc on a été chercher nos trois éléments qui vont plus ou moins s'afficher ou se cacher, et les boutons qui vont travailler pour revenir. Le fameux bouton retourne, btn return, qui va venir se remettre en lieu et place pour en savoir plus. Alors, comment je fais pour aller chercher mes index, les tableaux de chaque bouton, de chaque paragraphe et de chaque bouton de retour? J'utilise la boucle for each. Donc là, on a btn show qui est là, qui a été défini pour tous les boutons btn show, c'est-à-dire les 4 boutons. Lorsque je fais pour chaque bouton for each, btn show et surtout le deuxième paramètre qui est important, c'est l'index. Donc je lui donne, on aurait pu l'appeler autrement, btn show, on aurait pu l'appeler autrement, ce qu'on voulait. Mais c'est ce premier argument qui va permettre de déterminer, qui va permettre d'utiliser add event listener, click. Voilà, btn show for each, btn show index. btn show add event listener, click. Donc qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit btn show, mais en réalité il tient compte de l'index de chaque bouton. Add event listener, click. On ajoute au paragraphe une classe visible P. Le paragraphe qui se présente. On affiche le paragraphe. On ajoute au btn show une classe qui lui permet de se supprimer, de le rendre non visible. On fait disparaître le texte pour en savoir plus. Et on ajoute une classe qui permet, toujours en index, vous voyez que j'ai mis index à chaque fois, parce que l'index c'est l'index du tableau. Class list add btn review. On présente le bouton retour avec une animation de retour vers la gauche. Donc comment que ça se passe? Comment fonctionne tout ça? Si je vais dans les éléments, si je viens là, on a quoi? Là, ici. Là, on est sur btn show avec le premier bouton. Donc là, on a une classe btn show bered. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Il y a une classe qui s'ajoute, btn show bered et btn hidden. C'est-à-dire que le côté visible du btn show, il est supplanté par le côté hidden du btn hidden. Voilà. En réalité, on ajoute des classes. Idem pour le deuxième. Pour la classe, pour le paragraphe qui était caché, btn return, btn read review. Non, ça c'est pas le paragraphe, c'est le bouton. C'est le bouton fermeture. Si je me mets devant, oui voilà, c'est le bouton fermeture. Et maintenant, si je me mets devant le paragraphe, nous avons le paragraphe qui aussi a pris une classe de cache p read, il est devenu visible p. Voilà. Donc lui, il est passé de display none à display block. Puisque la première classe, son display a été écrasé par la classe du display. Le cache p avait une classe display none, et visible p lui a écrasé sa classe en le faisant display block, ce qui permet d'afficher le paragraphe. Voilà. On revient sur la deuxième partie, donc la btn return for each retour index. On est sur chaque bouton fermeture, sachant que le premier, il a l'index 0, index 0, index 1, index 2 et index 3. Donc btn return for each return index, retourne add event listener click. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On enlève la classe pour le rendre non visible, le paragraphe. Hop. Si je fais ça, si je reviens, le paragraphe, il a perdu sa classe. Alors attendez, il faut que je le trouve. Vous voyez, le paragraphe ici, cache read là. Je vais le sélectionner. Vous voyez, je vais faire ça. Hop. Il prend une classe. P cache read, il prend la classe visible P. Si maintenant j'enlève, hop, on enlève la classe par la propriété remove, visible P.
paragraphe. Donc on efface le paragraphe en lui enlevant la classe visible P. btn show index, classe list remove, btn hidden. Alors là, c'est quoi? On enlève la classe btn hidden pour réafficher le bouton pour en savoir plus. Donc on va prendre ce bouton. On va voir comment ça se passe au niveau du DOM. Là, on a btn show buried. Si je fais ça, on y ajoute une classe btn hidden. Si je fais ça, on enlève une classe btn hidden et on réaffiche pour en savoir plus. Et là, maintenant, le troisième, c'est le btn return qui est là. Il a pour l'instant la btn return. Si je fais ça, hop, il prend une classe btn readView, ce qui lui permet de s'afficher et d'avoir l'effet de transition. Voilà. J'espère que ça peut vous servir pour vos propres animations. C'est juste un exemple. Hein. Je ne prétends pas connaître beaucoup de choses en JavaScript, mais je commence à comprendre quelques astuces. J'utilise beaucoup le site Scratch sur YouTube qui explique très bien les fonctions JavaScript. Je vais vous le mettre en lien d'ailleurs pour que vous puissiez vous-même vous initier à JavaScript, qui est un superbe langage côté front et qui permet de faire des belles choses avec les éléments. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'essaie de vous faire une autre vidéo sur JavaScript. Au revoir.